10 jours de prière 2024. Jour 10. S'enrichir en suivant notre modèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, versets 24 et 25. La spiritualité, selon les écrits de la Bible, est analogique et non virtuelle. Elle est basée sur des pratiques personnelles et tangibles, entre des personnes et le Dieu vivant. Les choses que l'on peut saisir sont par nature analogiques et non virtuelles. Alors que le Dieu de la Bible est invisible à l'œil humain, il nous a appelés à suivre un exemple idéal, celui du Maître, raison de notre relation avec lui. Prenons l'exemple de nos œuvres. Les actions entreprises pour Dieu ou pour les humains se réfèrent à un certain canevas proche de l'exemple original. Mais encore, pensez à l'observation du sabbat. La sanctification du sabbat implique plusieurs pratiques analogiques spécifiques comme le repos ou l'adoration. Se reposer de nos activités quotidiennes et faire le choix qui reflète la sainteté du jour du sabbat n'est jamais une expérience virtuelle. C'est toujours une expérience analogique. Il en va de même pour les expériences de culte en communion avec des vrais êtres humains à l'église le matin du sabbat. Bien qu'il soit possible de se joindre à un service de culte numérique via Internet, l'expérience du culte ultime trouve son accomplissement dans les engagements analogiques et la participation avec des personnes réelles dans un lieu physique. Les actes pratiques et réels de bonté, de grâce, de pardon, de compassion, d'admiration et d'adoration n'ont de sens que si nous les vivons de manière analogique. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer ou surpasser un toucher humain analogique, un baiser, une main secourable, le réconfort d'une étreinte sincère, la joie d'un rire physiquement ressenti ou la fermeté d'une poignée de main accueillante. On ne peut pas célébrer virtuellement la pratique du lavement des pieds, ni manger et boire les emblèmes de la communion. Ce que Jésus a institué par son propre exemple doit être rappelé physiquement, une expérience vivante, réelle, qui se vit par nos 5 sens. Même la pratique de la prière et du jeûne, enseignée et encouragée tout au long des Écritures, est un acte comparable dans le temps et l'espace. Notre foi en Dieu a toujours une dimension reliée à un modèle dans lequel elle devient visible. Si les êtres humains sont en mesure de faire un grand nombre de tâches virtuellement, cependant, la relation avec Dieu et l'expression de la marche spirituelle avec Jésus ne peuvent jamais être réduites à une réalité virtuelle. Considérez toutes les bénédictions que les actes analogues de la vie réelle peuvent apporter. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Une main tendue pour répondre à un besoin tangible. Un toucher doux qui dit « Vous n'êtes pas seul ». La valeur d'une carte postale ou d'une lettre écrite à la main que vous recevez. L'extension d'un pardon et d'une grâce imméritée qui aboutissent à une relation personnelle transformée. Partager sa nourriture avec ceux qui ont faim. Accueillir ceux qui voyagent ou qui n'ont pas d'endroit où loger. De telles bénédictions et tant d'autres peuvent être vécues de manière analogique. Appréciez la réalisation du monde numérique, mais n'oubliez pas d'être plus analogique dans votre foi. Prions avec la promesse biblique d'Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. S'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Dieu, merci de nous avoir révélé le sens du véritable amour. Merci pour ton humanité,
nous montrons par l'intermédiaire de Jésus un amour suprême. Merci d'être descendu dans notre monde et d'avoir vécu une vie analogique avec nous et pour nous. En cette ère numérique, rappelle-nous la nécessité absolue de nous engager dans le monde analogique par des actes d'amour et de bonté. Père, nous sommes trop souvent dépendants de nos appareils et du monde en ligne. Libère-nous afin que nous puissions vivre pour toi en servant les autres. N'abandonnez pas votre assemblée. Père, la pandémie de Covid-19 a accéléré l'isolement dans lequel le monde numérique nous cloisonnait déjà depuis des années. L'illusion d'une véritable connexion par des moyens virtuels ne remplacera jamais l'importance et la bénédiction des interactions réelles face à face. Maintenant, cette pandémie terminée, aide-nous à revoir nos priorités quant aux relations humaines directes, faisant ainsi preuve de bonté, d'amour, d'attention et de soutien par des actes, des paroles et de vrais et tangibles contacts. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil. Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant.